Bonjour, nous sommes à Espace Mag et nous sommes en compagnie de Daniel Marcelin. Bonsoir, je m'appelle Kevin. Bonsoir, je m'appelle Lubna. Bonsoir, je m'appelle Jessica. À quel âge avez-vous quitté Haïti? Oh, ben, on pourrait peut-être parler de semaines, tout cela. J'ai laissé Haïti le 10 janvier. Je suis arrivé ici le 10 janvier et le 12, il y a eu le tremblement de terre. Vous voyez? Donc, je vis en Haïti. Je travaille, j'ai même une école de théâtre qui s'appelle le Petit Conservatoire, qui existe en Haïti depuis 10 ans, où j'enseigne à des jeunes à faire du théâtre. Bien qu'il n'y ait pas de salle de spectacle et qu'on ne considère pas être comédien comme étant un métier, mais c'est une façon pour pouvoir permettre aux jeunes haïtiens de s'exprimer et de pouvoir se sentir utile aussi à eux-mêmes, donc, et utile aussi à la société. Donc je me suis dit, allons-y. J'ai ouvert cette école de théâtre. Il y a au moins une soixantaine de jeunes qui suivent par année sur 3 ans. Il y a première, deuxième et troisième année. Et ces jeunes qui viennent suivre les cours de théâtre normalement. Et là, maintenant, on vient d'avoir un accord de partenariat avec le Conservatoire royal de Liège, financé par le gouvernement belge, qui est donc le RBI. Voilà. Ça vous fait quoi de mener la vie d'artiste? Ben, je crois que c'est assez difficile de répondre à cette question dans la mesure où on n'a pas choisi. On ne devient pas artiste, on est artiste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je trouve que c'est tout à fait normal que je fasse ça. Sinon, écoutez, je ne pourrais rien faire d'autre. C'est plus une passion. Voilà, c'est ça. Et parce que j'aime beaucoup et puis je me sens bien dans cet univers et c'est ce qui me plaît. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Au point où d'aller jusqu'à corrompre des jeunes et à vouloir les amener à faire autant que moi aussi. Donc c'est un peu ça. Je voulais savoir si Haïti est toujours dirigé comme avant ou différemment. Là maintenant, depuis 1986, il y a la communauté internationale qui essaye d'imposer à Haïti ce qu'on appelle la démocratie. Donc les Haïtiens essayent d'appliquer la démocratie. Mais une démocratie, je pourrais dire, occidentale, imposée aussi. Donc c'est assez difficile de pouvoir comprendre cette démocratie. C'est vrai qu'on a eu donc une démocratie participative. Vous voyez, comme par exemple, quand je dis le pays est divisé en 4 régions et dans le centre, il y a eu le président Alexandre Pétion qui est élu président. Donc c'est déjà une démarche vers la démocratie, mais c'était représentatif dans la mesure où c'était le Parlement qui avait élu ce président. Mais aujourd'hui, on arrive à avoir une démocratie directe dans la mesure où c'est le peuple qui va voter, qui va élire le président. Donc actuellement, nous avons un président élu qui s'appelle René Préval, qui dirige le pays, dont son mandat va se terminer là très bientôt. Il va avoir donc des élections pour élire des députés, des sénateurs, la mairie et tout cela, et un nouveau président. Mais dans cette situation, je suis sûr, ça va être plutôt difficile. Voilà. Ben, vous avez expliqué dans votre théâtre que les Allemands, les Anglais, tout ça piquaient vos trucs. Mais vous n'avez jamais essayé de les reprendre ou pas, de vous défendre? C'est assez difficile de pouvoir les retrouver, c'est une bonne chose, hein. On devrait pouvoir le faire, mais j'aurais dû aussi continuer à parler pour les Américains, parce que quand ils sont arrivés, vous voyez l'empereur Soulouk que j'ai parlé là, celui qui portait la couronne sur sa tête, eh bien cette couronne s'est retrouvée à un certain moment de l'occupation américaine dans un musée aux États-Unis. Et ça, quand c'est revenu, ça a perdu des pierres, des saphirs, des grains de diamants et des choses comme ça. Et ça coûtait très très cher. Non, il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'on essaye de les récupérer. Vous voyez, il n'y a pas que les étrangers qui sont partis avec de l'argent. Parce que dans le spectacle, vous l'avez vu, à chaque fois que je dis le président il part, non sans avoir pensé à vider les caisses de l'État. Est-ce que sur scène vous êtes toujours seul ou bien vous faites autre chose? D'habitude, je joue avec d'autres comédiens. Et je voulais, pour clôturer ma carrière de comédien, parce que je voulais m'adonner à la formation et à la mise en scène, monter un spectacle où je serais peut-être seul sur scène. Et en travaillant l'histoire d'Haïti avec mon fils Cédric, qui a 12 ans, je me suis dit, l'histoire d'Haïti n'est pas tellement enseignée en Haïti. Il y a même des Haïtiens adultes qui sont venus en spectacle et qui me disaient,
tiens, je ne savais pas que Faustin Solo qu'il était, voilà, par exemple, des tas de choses comme ça. Et je me suis dit, il faudrait peut-être que j'apporte cela pour clôturer. Et voilà que j'ai été happé par cette idée. Et maintenant, c'est devenu un devoir de raconter Haïti autrement. Et voilà, donc je joue seul, comme cela. Mais j'aime bien jouer avec d'autres comédiens et tout cela. Vous savez, j'ai joué dans pas mal de pièces, dans Les Fourberies du Scapin, par exemple, de Molière. J'ai commencé par jouer dans le prologue, c'est-à-dire je ne faisais même pas partie de la pièce. J'étais donc un porteur, tout simplement. Après, je me suis retrouvé à jouer Géronte. Après, je me suis retrouvé à jouer Argante, les premiers, les jeunes premiers, et tout cela. J'ai même joué Nérine, une femme. Vous voyez, donc c'est pas mal. Donc ça permet donc de jouer. J'ai fait dans l'esprit de troupe, il y avait des troupes et tout cela. Mais aujourd'hui, je me suis retrouvé à jouer seul sur scène. Bon, c'était ma mission aussi. Pensez-vous que Haïti pourra se reconstruire non seulement par une apparence extérieure, mais aussi pour les habitants? C'est très profond ce que vous dites, parce que pour l'extérieur, il y a toute cette image dont les gens attendent vraiment qu'ils puissent le faire. Mais quand on parle de l'intérieur, et ça, ce spectacle est foncièrement cela, de porter à l'haïtien. Il s'agit de parler à l'homme, l'être. Quand je dis l'homme, je parle de l'homme et de la femme, n'est-ce pas? Cela s'entend. Pour qu'ils puissent prendre conscience de leur pays, d'eux-mêmes, et de pouvoir dire voilà. Donc j'aime beaucoup votre question dans le sens où cela vient aussi de la construction intérieure, de l'être même. En plus appuyé, bien sûr. Et à partir de ce moment, puisque l'intérieur est bien fait, nous nous chargerons à ce moment-là de pouvoir présenter l'extérieur. Je crois que ça viendra comme ça. Il y avait quelque chose qui m'a attiré l'attention, c'est à propos de Christophe Colomb. Enfin, à l'école, c'est surtout les professeurs, ils nous disent toujours c'est lui qui a découvert l'Amérique, mais ils n'expliquent pas forcément ce qu'il a fait d'autre aussi. Alors, j'ai trouvé ça intéressant que vous expliquiez ce qu'il a fait d'autre aussi. J'ai bien aimé. Parce que c'était quand même important aussi de présenter Christophe Colomb, ce qui est génois. Hein? Bon, c'est bien cette époque, les jeunes qui étaient donc considérés comme étant un État à cette époque aussi, qui s'est mis au service de l'Espagne, de la Castille, et qui s'est retrouvé ce jour-là, le jour de la Saint-Nicolas. Vous savez, quand on parle de Saint-Nicolas, souvent de Nicolas Day, j'ai insisté beaucoup sur le Nicolas Day. C'était comme un enfant qui a retrouvé des jouets, un cadeau. Et voilà, il se mit à jouer avec ses petites poupées. Et puis, après, les jouets commencent à les ennuyer, ils les cassent, ils les jettent. Et voilà, c'est tout. Comment voyez-vous l'avenir d'Haïti? Je crois que, comme je l'ai dit à la fin du spectacle, c'est la culture qui sauvera ce pays. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dany Laferrière. Et je crois aussi, je partage son avis. Vous serez capable de nous chanter une chanson au créole, s'il vous plaît? Oui, mais j'ai chanté Haïti chérie. Puis bon pays passé ou non point. Faut que moi t'ai quitté ou. Pour moi t'es capable de comprendre valeur. Faut que moi t'ai laissé ou. Pour m'être capable d'apprécier ou. Pour me sentir vraiment tout ça ou t'es pour moi. Vous voyez là, je donne un tout petit peu l'aspect de l'imitation de Georges Moustaki qui a repris cette chanson qui s'appelle Souvenir d'Haïti, qui a été créée par un grand compositeur haïtien qui s'appelle Othello Bayard. Et depuis, c'est comme une sorte d'hymne à Haïti. Donc, tout le monde chante ça pour parler de ce souvenir, de ce que l'on a pu voir, les couleurs, les odeurs, les arbres et tout. Et voilà. Donc, on dit toujours Haïti, chérie. Merci, nous étions en présence de Daniel Marcellin. Au revoir. Au revoir, merci. Ça a été un plaisir. Au revoir et merci. Au revoir et merci. 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 Merci.